Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 8h18 et je suis avec Maurice Lévy, le président du conseil de surveillance de Publicis. Bonjour Maurice Lévy. Bonjour. Déjà bravo pour les chiffres parce que le marché a été agréablement surpris hier par la publication de vos résultats trimestriels. C'est allé sans doute cette transformation de Publicis dont on va parler ensemble, peut-être plus vite qu'attendu. Est-ce que ça vous a surpris aussi ce rebond? Alors c'est vrai que votre américanisation fait que vous profitez à plein de ce formidable rebond économique américain, mais quand même, votre transformation a été très rapide. Plus que d'autres groupes. Hein. C'est vrai. Du point de vue extérieur, oui, très rapide. En réalité, pour nous, que ce soit pour Arthur Sadoun qui m'a succédé à la présidence du directoire, ou pour moi, on trouve ça un peu lent. Ah. Ça fait des années qu'on y travaille. Votre marque de fabrique, c'est bien. Il a pris la relève de manière tout à fait remarquable et on est en train de récolter les fruits. En vérité, ça a commencé, la vraie transformation de Publicis, vers le milieu des années 2000, quand nous avons fait l'acquisition de Digitas, et on a décidé à ce moment-là de se transformer radicalement, ce qui aujourd'hui est en train de porter les fruits. Cette transformation, bien sûr, on la comprend, de la digitalisation des médias, des messages. Est-ce que le groupe que vous présidez encore aujourd'hui au sein du conseil de surveillance n'est pas le même qu'il y a 20 ans? Et comment vous définiriez votre métier aujourd'hui par rapport à celui d'il y a 20 ans? Alors, s'il y a une chose constante à Publicis, depuis que j'ai rejoint le groupe, c'est le changement. Ce groupe s'est transformé un certain nombre de fois. Alors c'est vrai qu'il y a des constantes. Des constantes dans notre travail. La première et la plus importante des constantes, c'est le talent. C'est la créativité, ce sont les idées. Et c'est d'être tout à fait disruptif par rapport à ce que d'autres agences et d'autres entreprises font, et d'apporter à nos clients des solutions qui leur permettent de gagner dans un monde qui est en train de se transformer. Donc ça, c'est la grande constante. Mais par rapport à cette constante-là, il y a énormément de choses qui ont changé, à commencer par la façon de faire notre métier. Bah oui. Qui n'a plus rien à voir avec ce qu'on a pu connaître. Mais la société aussi a changé. Ah oui. Mais quand vous conseillez vos clients, évidemment, sur la partie créative, sur la partie d'investissement dans les médias, qu'ils soient traditionnels ou digitaux, ça a énormément changé. Le recours aux influenceurs, j'imagine que vous aussi. Oui, bien sûr, évidemment. Voilà, donc, et ça, on l'a vu naître, et effectivement, on fait partie de ceux qui les utilisent, mais aussi la manière dont les entreprises doivent fonctionner elles-mêmes. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le go-to-market, c'est-à-dire la manière d'aborder le marché, d'aborder les consommateurs, la relation qu'ils ont avec le consommateur, c'est quelque chose qui a profondément changé. Il y a un élément essentiel, c'est que lorsque vous regardez le commerce et la manière dont les produits sont commercialisés, il fut un temps où c'était assez simple, on allait dans un magasin et on achetait les produits, et le rôle de la publicité, c'était de faire en sorte que les gens allaient au magasin. Ouais. Là, le rôle de la publicité, le rôle de Publicis, c'est de créer et de préserver la relation avec le consommateur. Cette relation est aujourd'hui captée, pour ne pas dire capturée, par les GAFA. Et si les grands annonceurs veulent maintenir le lien direct avec leurs clients, leurs clients, ils sont obligés de passer par des solutions que nous sommes aujourd'hui quasiment les seuls à pouvoir offrir de manière absolument complète. Alors quand on regarde la progression de votre activité à taux de change et périmètre constant, c'est à peu près 2,8% au premier trimestre. Vous dites merci les États-Unis, parce que comment vous voyez l'évolution, le rebond de l'économie mondiale selon les différentes zones? On dit merci les États-Unis, merci l'Asie, on dit surtout merci les talents. Parce que nos équipes ont fait un travail absolument exceptionnel, et la capacité que nous avons aujourd'hui de traiter des sujets que nous ne traitions pas avant nous a permis de gagner des parts de marché, et c'est ce qui explique notre performance. Ce n'est pas seulement le fait que l'économie est un petit peu repartie, c'est aussi et surtout le fait que nous capturons une part de marché
plus importante que ce que nous aurions pu capturer avec le système ancien. Vous avez des exemples? Par exemple, dans quel domaine ou avec quels outils vous avez progressé? C'est très clair. Dans sa présentation hier, Arthur Sadoun a montré les domaines dans lesquels nous avons le plus gagné. Il y en a un qui est très clair, qui est Sapient, qui est une société de technologie et de consulting et qui aide les clients à se transformer et qui a progressé aux États-Unis de 11,4%. Il y a toute l'activité digitale média qui a progressé à 2 décimales. Il y a la santé qui a progressé également à 2 décimales et puis bien entendu Epsilon qui est une acquisition récente et qui a progressé de près de 5%. Donc on voit bien que les moteurs de croissance du groupe Publicis sont ceux qui sont porteurs d'avenir. Est-ce que vous êtes inquiet pour l'Europe, le risque de son décrochage par rapport notamment, vous le disiez, aux États-Unis ou à la Pardon, j'ai pas bien compris. Vous avez dit risque? Bah oui, le risque de décrochage économique européen. Vous avez dit risque, mais je crois qu'il est là. Ouais. Malheureusement, ce n'est plus un risque. C'est malheureusement un constat terrible depuis des années. Depuis des années, l'Europe sort moins vite de crise que les États-Unis, elle y entre plus vite et elle en sort en moins bonne forme que les États-Unis. L'Europe, malheureusement, depuis un certain temps, est un peu à la traîne et pourtant, l'Europe a quelques-unes des plus belles entreprises mondiales. Il est vrai qu'elle a un peu raté le tournant du numérique et qu'on n'a pas ces très grandes entreprises qui tirent l'économie, que ce soit les GAFA ou que ce soit des Tesla ou des SpaceX. On a les calls, l'industrie du luxe notamment, qui nous... formidable, heureusement. Je veux dire, heureusement, et ça c'est la France. Quand même, sur les treks, nous on aime beaucoup la French Tech ici. Vous savez que tous les jours à 6h45, on a une rubrique où on met en avant les entrepreneurs. Et bien vous aussi, parce que quand même, vous êtes le chef d'orchestre du salon Vivatech, qui avait été annulé, et que vous maintenez cette année du 16 au 19 juin. C'est un pari courageux quand même. Je n'aime pas les paris. C'est donc pas un pari. C'est un choix. C'est un choix raisonné. Ouais. Et c'est un choix raisonné. On a beaucoup hésité. Fallait-il le maintenir? Fallait-il le décaler? J'ai l'impression que les progrès qui sont faits en matière de vaccination, le fait qu'il semble qu'un certain nombre de choses vont se passer de manière plus raisonnable, comme par exemple l'ouverture des terrasses à partir du 8 mai ou de la mi-mai, on a l'impression qu'il va y avoir des possibilités. De ce fait, Vivatech peut se produire. Et non seulement Vivatech va se produire, mais on va veiller à ce que toutes les mesures sanitaires soient prises avec le maximum de précautions. Mais en présentiel. On va faire du présentiel et du digital, avec ce mot affreux qui est le figital, c'est-à-dire physique et digital. Et donc c'est cette combinaison, cette solution hybride, puisque l'hybride est à la mode, que nous allons mettre en œuvre. Je voulais qu'on parle aussi, vous parliez des talents, je voulais qu'on parle d'une initiative que vous soutenez, d'une start-up qui justement veut aider à trouver des talents là où on ne les cherche pas, notamment parmi les non-diplômés. Alors, c'est pas seulement les non-diplômés, ce sont les gens qui... Parce que certains sont très diplômés dans ceux que nous avons trouvés. C'est une initiative que, effectivement, j'ai prise il y a à peu près 2 ans. Il m'a fallu 2 ans pour la réaliser. Ça prouve à quel point je suis lent. Et on s'adresse à une population qui a envie d'entreprendre, qui a des idées, et qui en a les capacités. Ce qui lui manque, ce sont les moyens et les relations. Et donc, ce qu'on va leur apporter, c'est d'abord un lieu où ils vont pouvoir exercer leur métier, la possibilité d'être encadrés. Une forme d'incubateur, en fait. C'est un incubateur. Et vous prendrez l'escalator. L'escalator. Et vous prendrez des parts dans les... Et nous prenons des parts. Et la décision de prendre des parts, elle est beaucoup plus philosophique que économique. Ce que je souhaite, c'est que pour tout le monde, ceci apparaisse comme une forme de
contrat, c'est un donnant-donnant, ce qui donne des obligations aux deux parties. Je ne veux pas du tout que les bénéficiaires aient l'impression qu'on leur fait la charité et que c'est une opération purement philanthropique. C'est une opération dans laquelle on va être très exigeant, on va leur demander de se dépasser et on va les aider. Et ce qui est formidable, c'est qu'il y a de très grandes entreprises qui m'accompagnent dans cette aventure, que ce soit Total, L'Oréal, Orange, BNP Paribas, et j'en passe. Et ça s'appelle Escalator. L'Escalator, absolument, puisque l'Escalator présente un avantage, c'est que vous pouvez monter et vous pouvez accélérer votre rythme. Maurice Lévy, vous allez demander la prolongation de votre mandat à la tête du conseil de surveillance dans quelques semaines. Publicis ne peut pas se passer de Maurice Lévy ? Mon avis, c'est que Publicis doit pouvoir se passer de Maurice Lévy, et mon intention était de ne pas le demander, de pas demander le renouvellement. Il se trouve que le conseil de surveillance et Elisabeth Badinter ont insisté, que Arthur Sadoun a trouvé que c'était pas une mauvaise idée et qu'il allait me supporter encore un peu. Et comme on dit trivialement, cédant à l'amicale pression de mes amis, j'ai décidé de me représenter. Bon, vous êtes en pleine forme, vous et le groupe, donc vous n'êtes plus une proie maintenant. À un moment donné, il y a eu ces mouvements avec Havas. Vous pourriez faire le contraire, vous pourriez chercher des proies pour grandir encore. Mais nous ne cessons de chercher des proies. Quand vous regardez l'histoire de Publicis, nous n'avons pas cessé de faire des activités. Bon, le mariage avec Havas, c'est plus d'actualité. Ce n'est pas d'actualité du tout. Ce qui est d'actualité, c'est le renforcement toujours de Publicis dans le domaine clé d'avenir, qui est cette dimension tech. Je dois dire d'ailleurs que quand on regarde Publicis, on a envie de paraphraser Verlaine, ce n'est plus tout à fait un groupe de communication, mais ce n'est pas encore un groupe de technologie. Mais ça n'est pas loin. C'est pas encore un GAFA. Allez, merci Maurice Lévy, président du conseil de surveillance de Publicis, d'avoir été avec nous, les 8h30.